Bonjour, c'est Dominique. Alors voilà, j'ai terminé ma page. Regardez, vous voyez le bouton? Alors, ça pourrait être rempli de papier tout, et puis il y a tout l'espace. Le bouton, il y a l'extra de longueur parce que pour qu'on soit capable de le mettre de côté ici pour sortir, pour ouvrir la page. Alors ici, j'ai fait la première page seulement décorative. Alors les autres sont matés de papier uni. Ici, j'ai des petites incrustations. Alors vous passez comme ceci. J'ai fait des pointillés avec la règle Ruler Shutters. Une règle. J'en ai parlé, je pense, dernièrement dans cette série de vidéos pour faire des pointillés. Et puis, on continue. Alors ici, j'ai choisi un patron de ces papiers parce que là, il faut penser que la page... non, la page adjacente ici, c'est celle-ci. Alors là, elle est tout seule. La prochaine va être dans le même thème. Alors, on continue. On passe au travers. Espace photo. Espace au travers. Espace photo et espace photo. Alors là, j'ai tenté, moi, quand j'ai maté tout ça, d'avoir toujours mon petit 1 mm autour. C'était assez difficile, c'était assez méticuleux comme travail, mais bon, je crois que c'est assez bien. C'est pas parfait, puis c'est correct, parce que c'est fait par des humains. Alors voilà, c'est ça ce que ça donne comme page. Alors là, quand j'ai passé le bouton dans un des trous, je le laisse comme ceci. Et puis là, je vais insérer les autres par-dessus. Comme ceci. Et quand j'ai terminé, je le tire. Voilà. Agréable, hein? Et puis ici, là, j'ai pas encore fait mon grand rabat de page. Il me reste ça à faire. Là. Alors, on a fini cette section-ci. On a toutes nos pages prêtes ici. Alors là, on commence la dernière page de deux côtés. Alors là, ici, je vais faire des rabats. Et puis... des rabats qui sont incrustés dans le papier de base. Alors là, ici, moi, je travaille sur le côté qui a la doublure de page, toujours le premier côté, avec la tranche côté ici. Alors, j'ai coupé un morceau de papier design, toujours avec mon 1 mm tout le tour. Alors, j'ai ancré tout ça. Alors là, ce qu'il va nous rester à faire, c'est de se trouver des petites cartes, alors trouver des chutes, quoi que ce soit. Et puis, on va les placer. Où est-ce que je vais la mettre, celle-ci? Celle-ci comme ceci, ici, et celle-ci ici. Alors, c'est des cartes qui s'emboîtent les unes par-dessus les autres. Et puis, pour les tenir fermées, j'ai pensé que je pourrais faire un petit fermoir. Alors, j'ai maté un morceau de carton uni. Alors, j'ai mis ma petite dent comme ceci. J'ai calculé un autre morceau de la même grandeur, sauf un peu plus haut, un peu plus bas ici à la base. Alors, un peu plus, pas large, mais un peu plus haut. OK? Alors, ce qu'on va faire ici, si vous voulez, on peut faire ça tout de suite pendant que je l'ai dans les mains. Alors, ça, c'est très simple. Alors, au haut de votre image, ici, vous avez une fine ligne de colle. Et vous allez le coller sur la bande ici, bien égal. Ici, je m'aperçois qu'il y a un petit peu de déchirage. Bien égal ici. Alors, moi, il va me rester à mater ici. Et puis, quand nos cartes vont être toutes bien installées, alors là, on va tout simplement entrer comme ceci et ça va garder tout fermé. Simple, hein? On pourrait mettre des aimants. J'avais pensé mettre des aimants, mais finalement, je trouve que ça, c'est agréable. Et en même temps, ça vous montre une technique pour quand vous n'avez pas d'aimants. Alors, ça peut être une interaction intéressante à faire. Alors ça, je mets ça de côté pour tout de suite. Je vais prendre ma planche à plier les lignes de pliure. Alors là, mes cartes, j'en ai une comme ceci, je ne sais pas si j'en ai pris. Ok, c'est ça. Une comme ceci et une comme ceci. Alors, celle-ci va avoir la ligne de pliure en haut. Vous pouvez faire vos flèches aussi, si vous voulez, sur vos crayons. Flèches comme ceci et comme ceci. Ça va vous aider beaucoup. Alors là, elle, je la mets vers le haut. Alors, c'est comme ceci. Je fais des... je vais faire seulement 6 mm. Excusez mes cheveux. Celle-ci aussi en haut comme ceci. 6 mm ou 1/4 de pouce. Et celle-ci aussi. Alors, comme ceci. Ça va être en bas. Et puis, celle-ci va être de côté. C'est vrai. Alors, une petite comme ceci.
Voilà. Ça, c'est une interaction qui est intéressante à faire quand on a un design, un beau papier design avec quelque chose qu'on ne voudrait pas cacher. Alors, ça finit que quand on ouvre les cartes, on peut tout voir, comme ceci. Alors, je pensais que ça pourrait être intéressant. Mais là, c'est pas ça qu'on fait. Moi, j'ai pris un papier normal. Alors là, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit tracer des lignes où est-ce qu'on va vouloir avoir notre petite carte. Alors, ici, je vais commencer par biseauter, juste un petit peu, et je vais plier. Et je vais faire mon arrondi comme ceci, très important. Alors, celle-ci, moi, je la mettrai comme ceci. Alors, bien droit, je vais tracer une ligne ici, du coin jusqu'à l'autre coin. Ça, c'en est une. Ensuite, celle-ci va être de côté. Alors, elle va être installée ici. Celle-ci va être installée ici. Alors, encore là, je vais couper mes coins, plier. Alors, elle va être ici. Je vais faire la ligne tout de suite. Puis, il faut que je m'assure que celle-ci ne soit pas trop basse pour que ma carte puisse prendre les deux. Donc, ça va être comme ceci. Pour que ma carte puisse prendre les deux. Alors, je n'ai pas tant d'épaisseur, alors peut-être que je la mettrai un petit peu plus haute. Ou elle plus basse plutôt. Oui, c'est ça. Alors, elle, je vais la mettre ici. À peu près la même distance du rebord que celle d'en haut. Comme ceci. Et puis, celle-ci, la dernière. Alors, celle-ci va aller comme ceci. Alors, ma flèche, finalement, c'est comme ça. Alors, on va les placer pour voir où est-ce qu'on va être installé. Celle-ci, ici. Et celle-ci en bas. Alors, comme ceci. Alors, je voulais qu'il y ait environ 6 mm entre les deux cartes ici pour qu'on puisse fermer avec la fermoire comme ceci. Ça rentre tout juste. Peut-être que celle-ci, je devrais la tasser un petit peu. Celle-ci, ici. Celle-ci, ici. Celle-ci, ici. Et ça va bien prendre les cartes ici. Il faut les garder fermées. Et puis, il faut qu'il y ait la distance entre le coin de celle-ci et celle-ci pour que ma carte puisse entrer. Alors là, ce qu'on fait... Ah, celle-là, je ne l'ai pas placée encore. Je vais faire la ligne en bas. Comme ceci. Alors là, vous allez prendre votre couteau à précision, une règle. Alors moi, j'ai une règle de métal, mais il y a un morceau de liège ici qui est quand même 1 mm, peut-être un peu moins, ou un demi-millimètre d'épais. Alors quand j'ai besoin vraiment d'être bien précis, je le mets de l'autre côté. Comme ça, bien, je peux aller exactement sur la ligne dont j'ai besoin. Alors là, il faut s'assurer d'être bien droit, bien parallèle avec le côté ici. Et puis, on ne doit pas dépasser la marque qu'on s'est faite pour la carte. Jusqu'ici. Je vais passer dans la même pente. Bon, alors vous voyez, je l'ai ici. Alors moi, je recommande de faire une deuxième ligne pour faire une petite ouverture un peu plus large que juste l'épaisseur du papier, parce qu'on a quand même du papier épais et puis ça ne fonctionnerait pas. Alors je refais une ligne environ à peine un peu moins qu'1 mm, tout juste à côté. Je vais aller finir au ciseau. Je vais aller enlever les petits bouts qui ne se sont pas coupés correctement. Petit bout ici. Alors là, vous voyez derrière ici. Alors là, je vais tester ma carte.
Alors, celle-ci, je l'entre à l'intérieur ici. Si je vois que c'est trop étroit, je vais ajouter. Mais c'est parfait. Alors, vu que c'est parfait, je m'assure que ce soit bien égal. Et puis là, je vais aller mettre la colle derrière. Comme ceci. Et vous l'appliez. C'est très simple. C'est juste qu'il faut être minutieux pour faire les lignes bien droites, ne pas dépasser ni d'un côté ni de l'autre. C'est ça. Ensuite, celle-ci, je m'assure d'avoir la bonne distance, ça va. Je refais ma ligne. Ici, jusque ici. Une autre juste à côté. Moins de 1 mm. Si vous n'êtes pas certaine, aller moins loin qu'il faut, quitte à aller recouper par la suite. C'est mieux d'en couper moins et aller retoucher que d'en couper trop, que là on a dépassé puis ça ne fonctionne pas. La première ligne, c'est pas coupé. Je vais aller la faire au ciseau. C'est très minutieux, je vais aller refaire comme ceci. Faire 2 fois. La languette que je vais enlever. Si je peux couper assez loin. Et ici. Vérifier si ma petite carte entre bien. Pas tout à fait assez long. Je vais vérifier si je dois en enlever à gauche ou à droite. Alors, je vais aller m'assurer que ma petite carte ici entre bien ici. Alors, c'est juste. Alors, je vais en enlever ici à gauche. D'ailleurs, c'est là qu'il y avait ma marque. Une ligne de colle. Ici, elle va coller. Ici. Ensuite, celle-ci, j'avais calculé qu'elle était ici. Je vais revérifier. La carte va bien entrer ici. Il faut garder tout ça en serre. Parfait. Alors, ce que je vais faire une ligne, la ligne plus haute un petit peu, suivant ma ligne que j'ai tracée. Et puis, ça va être plus facile de voir où est-ce que j'en suis. Alors, ça commence ici. Ça va là-bas. Je pense au même endroit. Et puis là, je vais aller refaire une ligne juste en bas. Peut-être ça peut être en haut aussi, comme vous voulez. De la marque, de la ligne que je viens de me tracer. Que je viens de couper. Oups. On est sur le bord pour faire attention pour ne pas couper. Tout juste la pointe du ciseau. Alors, je vais vérifier si ça entre bien.
tout petit peu. Je vais le mettre de ce côté ici. Tout petit peu ici. Voilà. Tourner comme ceci. Avec la colle. C'est une page très simple. Vous pouvez soit poser la page directement, c'est-à-dire cette carte directement sur la page, ou bien, si vous voulez faire un rabat supplémentaire, moi je crois que c'est ce que je vais faire. Alors, ce ne sera pas un rabat de page, mais comme ceci, avec ceci. Ça, vous matez tout ça, et ça reste en serre comme ceci. Ça garde tout fermé. Alors moi, je crois que je vais faire un rabat comme ceci. Puis, je vais avoir ça sur le dessus de mon rabat, finalement. Un rabat exactement la largeur et la hauteur de ma page. Et puis, avec un petit onglet peut-être en bas. Et puis ensuite, je vais poser ça dessus. Alors voilà, très simple. C'est juste qu'il faut être très, très minutieux pour les petits découpages ici. Alors, quand vous allez mater sur votre papier, quel qu'il soit, vous vous assurez de bien mettre la colle sur la petite lisière ici, ici et ici. Et puis vous matez tout le reste. Puis si jamais vous décidez que vous ne voulez pas faire la carte comme ceci, mais vous voulez mettre des aimants, alors à ce moment-là, vous pouvez mettre un gros aimant ici, et puis l'autre derrière ici, qui tient tout ça fermé. C'est une autre option. Alors je vous reviens avec ça fermé. Je vous reviens avec ça terminé. Et puis on va procéder pour la dernière page à la suite. Alors à bientôt. Merci. Bye bye.